Laurent Boime, président de la CUMA des Champs. On est à peu près à une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Strasbourg. Une CUMA relativement jeune qui a été créée en 2016, qui compte actuellement une quinzaine d'adhérents. Des structures relativement petites en termes de foncier, une trentaine d'hectares, 30 à 40 hectares en moyenne par exploitation, avec aujourd'hui 45 matériels en commun. À l'intérieur de cette CUMA, on retrouve une section assolement en commun avec 7 associés qui totalisent à peu près 230 hectares. Donc, concernant le GI2E, donc on l'a souscrit il y a à peu près 5 ans. Au départ, effectivement, on avait plusieurs axes, dont un, c'était effectivement de mettre en place un groupement d'employeurs au niveau de la CUMA. Donc, on l'a réalisé depuis maintenant 1 an et demi. On a embauché un salarié qui est également adhérent de la CUMA à tiers-temps. Il fait environ 1200 heures par an, réparties sur 6 exploitations. Plus, il intervient également tout ce qui est conduite du matériel agricole et entretien du matériel. Je me présente, Eric, je fais partie de la CEP des Champs, une association de 5 exploitations avec 6 agriculteurs. Et moi j'ai une petite exploitation sur Hummersheim. Alors ce qui nous a motivé à mettre l'irrigation en fait, c'est combler les besoins des différentes exploitations avec qui on travaille au niveau de l'alimentation pour avoir un rendement minimum et pour éviter d'acheter à l'extérieur. Et ce qui nous a aussi poussé à investir là-dedans, c'est les conditions climatiques des dernières années tellement sèches. Et donc c'est la CUMA qui a porté le projet. C'est là qu'on a eu, avec le GU2E, les différents aides pour monter le projet. Tout au début, on a fait venir des sourciers déjà pour savoir si on trouvait de l'eau chez nous ou pas. Donc ça, c'est la première étape. Et vu qu'on a trouvé de l'eau, on a demandé à la Chambre d'agriculture de nous monter un projet. Après, on ne savait pas encore exactement les quantités qu'on allait sortir. Donc nous avons commencé par les forages. Donc sur Nigertime, on n'a que sorti 10 mètres cubes heure. Et c'est pour ça qu'on est parti sur du goutte à goutte en verger. Et ici, on arrive à sortir 60 mètres cubes heure. Et du coup, on est plus sur tout ce qui est grande culture. Bonjour, Dominique Dole, je suis un des nombreux associés de la CUMA des Champs, et également de la CEP des Champs, et mon associé Laurent Boime à l'ERL Ferme Dole. Donc l'ERL Ferme Dole, c'est essentiellement de l'élevage, et la CEP des Champs, c'est un assolement en commun avec 6 autres agriculteurs. Et c'est la CUMA qui surplombe, on va dire, tout ça au niveau du matériel. Ici, on est effectivement sur la parcelle d'agroforesterie qu'on a pu monter suite à la formation qu'on a eue à travers le fameux GI2E. Alors, à ce projet d'agroforesterie, c'est un peu une folie de notre part quand même, parce que quand on se dit couper des parcelles, faire ce genre de choses, voilà, c'est pas forcément ce qui vient le plus en premier à l'esprit d'un paysan. Nous, ici, on a des problèmes d'érosion de sol avec des gros orages. Et surtout, on a des habitants un petit peu plus loin, là, dans le village. C'est une parcelle de 10 hectares dont la pente se dirige directement vers le village. Et on a eu 2-3 ans de suite des orages relativement forts. Alors déjà, on a le capital terre qui est parti et surtout, on a inondé nos voisins aussi qu'on côtoie tous les jours. Donc, dans notre esprit, on se devait de faire quelque chose. Alors, on a fait des choses avec le syndicat des eaux, des bandes de culture en travers, mais quelque part, on n'était pas hyper rassasiés, on va dire, on n'était pas convaincus de ce qu'on faisait. C'est de là qu'a émergé effectivement, pour protéger notre capital sol, pourquoi pas mettre l'interculture dans la culture même, des bandes d'arbres, de haies ou quelque chose. Et c'est là qu'on a travaillé avec la Chambre d'agriculture, entre autres. Et on a monté ce projet d'agroforesterie. Vraiment, le premier truc, c'est protéger le capital terre. Après, on en a fait un site pilote, parce que la coopérative, forcément, est intéressée. Les CUMA sont intéressés, et la Chambre d'agriculture sont intéressés pour obtenir des références également sur ce projet-là, notamment sur tout ce qu'on peut penser, tous les préjugés qu'on peut avoir par rapport à des rangées d'arbres au milieu des cultures. Donc effectivement, est-ce qu'il y a des baisses de rendement, mais également, est-ce qu'il peut y avoir des atouts positifs, notamment avec les auxiliaires qui peuvent s'implanter dans des haies ou sur les arbres avec les oiseaux. Enfin bref, on s'imagine plein de choses. Donc nous, notre parcelle, en fait, on a fait 2 protocoles, un à 48 mètres de large et l'autre à 24 mètres de large, tout simplement parce que notre pulvée fait 24 mètres. Voilà, ça s'arrête là. C'est basique, il fallait qu'on simplifie la vie. Les semoirs aussi, on travaille beaucoup en 4 mètres. Donc voilà, on a vraiment créé ce projet à partir d'une page blanche et l'objectif, c'est quand même d'être
productif sur la culture, quoi. C'est pas faire de l'extensif ou quelque chose comme ça. C'est nous, on est les producteurs, hein, il faut absolument que ça marche à ce niveau-là. Et on observe, on va observer. On a obtenu des soutiens financiers également de la communauté de communes, parce que tous les maires veulent planter des arbres, mais personne ne veut les entretenir. Et quand on va là-bas, on leur explique qu'un arbre, ça se cultive, déjà ils vous regardent un petit peu différemment, quoi. Et ça se cultive, ça se taille, ça coupe les racines pour que les racines descendent en profondeur et ne s'étalent pas à l'horizontale, parce qu'un arbre c'est fainéant. Alors, particularité de ce projet-là, c'est on a mis des haies au milieu des rangées d'arbres. Donc on a des arbres avec du bois d'œuvre, donc des chênes, des noyers, ce genre de choses. Mais on a également implanté des haies pour voir toutes les interactions avec les auxiliaires. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un projet qui n'existe nulle part ailleurs en Alsace. On a un protocole sur une dizaine d'années pour voir l'évolution des cultures avec des cours de taille et ce genre de choses aussi pour que nous, on s'occupe correctement de ce projet-là. Donc le GI2E, il portait sur plusieurs axes. Il y avait 3 axes qu'on a réalisés et un axe qu'on a effectivement pas donné suite. C'était de faire un magasin de producteurs collectifs au sein des adhérents de la CUMA. Donc on avait été visiter des expériences de collègues agriculteurs qui avaient fait ça dans d'autres régions. Mais pour des raisons diverses et variées, donc les adhérents ont souhaité quand même garder leur magasin chez eux de producteurs et ne pas faire un magasin collectif. Par contre, les 3 autres axes ont été réalisés. Donc, le premier, il s'agissait de mettre en place un réseau collectif d'irrigation. Le deuxième axe, c'était de mettre un groupement d'employeurs au sein de la CUMA des Champs. Et le troisième axe, c'était de faire un projet d'agroforesterie et d'engager une réflexion sur la transition écologique, hein, donc, qui s'est traduit notamment par une diversité de notre assolement. On a introduit des cultures qu'on n'avait pas jusqu'à présent, comme le soja, le colza, la luzerne. Nous avons essayé aussi de limiter effectivement le labour en faisant des préparations d'automne pour les cultures de céréales.